RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer les choses ? C'est le sujet que vous avez décidé d'aborder aujourd'hui dans cette chronique, et donc la peur d'exprimer ces choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces peurs ? Alors voilà, on verra au travers des 3 prochaines chroniques les différentes caractéristiques qui font qu'on n'ose pas dire les choses. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'attacher à la peur. Alors la peur, c'est souvent une émotion qui est pas très aimée, parce qu'elle paralyse nos pensées, nos actions, notre parole. Et elle nous empêche donc de faire des choses ou de dire des choses. Et en même temps, elle est utile puisqu'elle nous protège des dangers. C'est vrai que si je décide d'aller marcher sur l'autoroute, je prends un risque. Donc elle est quand même utile dans certaines circonstances. Mais souvent, beaucoup de nos peurs sont, je l'ai appris moi-même récemment, à 90% infondées. Alors c'est vrai que relatif au sujet de l'assertivité, donc au fait de dire les choses, on retrouve souvent plusieurs types de peurs qui reviennent. Alors, il y a la peur des conflits. Alors, face à cette peur, j'ai tendance à dire, quand on n'ose pas dire parce qu'on a peur des conflits, c'est de se poser la question, est-ce que je ne suis pas déjà en conflit avec la personne ? Deuxième peur qui revient souvent, c'est la peur d'être jugé. Alors, d'être fainéant, si je fais des demandes, par exemple, passer pour incompétent, de dire non, passer pour quelqu'un de pénible, de rebelle. Et en même temps, quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, on sera tout le temps jugé par les autres. Alors des jugements positifs ou des jugements négatifs. Et du coup, ce que j'ai tendance à dire, autant qu'à faire, être le plus proche de qui nous sommes. Ensuite, souvent, ce qui revient, c'est la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé. Et puis, ce qui met aussi un arrêt au fait de dire les choses, c'est la peur de blesser l'autre. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas responsable de la réaction de l'autre. Alors simplement en disant cette phrase, par exemple, chaque auditeur va réagir différemment à ma phrase. Donc ça veut bien dire que je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'empathie face à sa réaction. Je peux accueillir sa réaction. Si à un moment donné je fais une critique à une personne, qu'elle prend mal ma critique, imaginons qu'elle se mette même à pleurer, je peux accueillir ses pleurs, et puis en lui redonnant quelle était mon intention positive en lui faisant cette remarque. Par exemple, pour mieux travailler ensemble parce que ça devenait difficile, mais que l'objectif c'était pas de la blesser. Donc, à partir du moment où on a déjà essayé un peu d'identifier ce qu'il y avait derrière ces peurs, ça peut aider à plus oser signifier les choses, dire les choses. Comment est-ce qu'on peut réduire ces peurs ? Alors, on peut les réduire en se posant beaucoup de questions. Alors, j'aimerais donner un exemple. Récemment, on me disait, dans la fonction publique territoriale, je disais, il faudrait que tu dises non à ton chef, parce qu'il te demande de rester trop tard le soir et je vois que tu n'en peux plus. Et la personne me disait, Sylvie, je ne peux pas dire non, je vais être licenciée. Alors, c'est vrai qu'avant d'être licencié dans la fonction publique, il y a petite marge. Oui, il y a une petite marge, on va dire, voilà, c'est ça. Et donc, je posais la question à la personne, c'est, est-ce qu'il y a des personnes déjà qui ont été licenciées dans ta collectivité ? Elle me dit non, jamais. D'accord. Alors, en dessous, il y a la mise à pied. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont eu une mise à pied ? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu un blâme ? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu un avertissement ? Non. Je dis donc, qu'est-ce qui pourrait t'arriver ? Qu'il me fasse la tête pendant 15 jours. Ok. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque au regard de ce que tu vas gagner à lui dire non ? Alors elle a dit, oui, effectivement, en effet. Donc, on a réduit la peur et parfois la personne revient, elle me dit, Sylvie, je lui ai dit, et alors ? Elle me dit, en fait, il m'a dit, il m'a rien dit. Il m'a fait la tête pendant 2 jours. Oui, mais toi, est-ce que t'es pas mieux maintenant ? Oui, effectivement. Donc voilà, c'est vraiment passer par différents types de questionnements. La prochaine fois, on parlera de ce qui nous empêche d'exprimer les choses. On continuera sur ce chemin-là, mais on parlera des croyances, en fait. Les croyances. Voilà. Alors, à la prochaine fois. Merci Sylvie. Merci. Au revoir.